La déontologie des avocats, reposant sur le décret numéro 2023-552, sera l'argument de Madame Leclerc-Chaperon pour expliquer son attitude vis-à-vis de moi en 2019 et sa plainte de 2024 au procureur de la République. En effet, Madame Leclerc-Chaperon m'a volé mon argent, a refusé de me défendre en offrant à la partie adverse ce qu'elle réclamait, à savoir ne pas opposer d'argumentation face à sa demande de droit de passage sur notre propriété. Les avocats sont avant tout loyaux vis-à-vis de leurs confrères avant de l'être vis-à-vis de leurs clients. Tout ce qui m'est arrivé, décrit dans les précédentes vidéos, prouve que les principes de l'article 3 ne sont pas pris en compte par les avocats auxquels j'ai eu affaire. Le terme de prudence est utilisé comme prétexte par les avocats corrompus tels Madame Leclerc-Chaperon pour justifier une réflexion intense et très coûteuse face à un problème qui n'en est pas un. La prétendue prudence de Madame Leclerc-Chaperon est, selon moi, le signe de sa corruption, car répondre autre chose que ce que dit cet article du Code civil consiste, au pire, à accepter la demande infondée de Madame Rodier ou, au mieux, laisser au juge la liberté de trancher entre une demande infondée et une réponse évasive et ne reposant sur aucun argument solide. Le contenu de l'article 9 n'a jamais été respecté dans les deux affaires visant mon père. Madame Rodier a assigné l'indivision Foucault pour réclamer un certain nombre de points illégaux vis-à-vis de la loi, comme faire raser un portail et un mur d'enceinte, rendre notre accès à la route plus difficile qu'il n'est, imposer un droit de passage pour une parcelle qui n'est aucunement enclavée depuis le domaine public, prétendre que je serais coupable de harcèlement. Alors que j'ai juste demandé par courrier à mon voisin de justifier pourquoi je devrais lui laisser le passage sur notre propriété privée. En 2019, l'avocat Arnaud Coche a assigné mon père devant le tribunal pour un motif infondé vis-à-vis du Code civil, en sachant parfaitement que ses clients ne possèdent pas les 2/3 des parts du patrimoine indivis. Ils ont malgré tout pu réclamer par l'intermédiaire de cet avocat sa mise en vente aux enchères judiciaires alors qu'ils ont refusé de le vendre de manière amiable par le passé et à nouveau après le jugement en 2023. Il y a quelques jours, un nouvel avocat a adressé un courrier écrit à mon père, rempli de contre-vérités et le menaçant de l'envoyer à nouveau devant le tribunal pour vendre la maison que son client a encore refusé de mettre en vente en agence l'an dernier au cours d'une tentative de conciliation. Le fait qu'il faille 2/3 des parts et que son client n'en possède que 3/8 ne semble pas être un problème pour cet avocat. Les avocats mentent et utilisent la justice pour persécuter d'autres personnes et on me refuse à moi de me défendre avec un article du Code civil. Cherchez l'erreur. Les avocats sont tellement loyaux vis-à-vis de la partie adverse qu'ils laissent souvent leurs confrères rédiger l'assignation et sa réponse. Tel M. Coche nous assignant sans les 2/3 des parts indivises et mon avocat de l'époque répondant qu'il n'y avait aucun souci pour cela. Le contenu de l'article 36 est détourné lorsque les avocats se déchargent eux-mêmes de votre défense dès lors que vous refusez des conclusions écrites par la partie adverse et refusant de contester des points du demandeur. Dès que vous demandez des justifications ou des modifications, l'avocat corrompu vous mettra dehors, tel Pierre Martin ou Madame Leclerc-Chaperon, en vous envoyant sa facture. Ces refus ne sont jamais justifiés avec le moindre argumentaire, car les avocats corrompus estiment qu'ils n'y sont pas tenus. Si vous prenez le temps de lire l'intégralité de ce décret, il n'est jamais expliqué qu'un avocat peut vous virer si vous refusez d'acter le fait qu'il refuse de contester les arguments de la partie adverse sans vous apporter la moindre justification. C'est pourtant au nom de leur déontologie que ces personnes manipulent leurs clients pour valider leur défaite actée lorsque le demandeur a accepté de payer quelques milliers d'euros supplémentaires, comme expliqué en vidéo numéro 3. Comment corrompre très facilement un avocat avec un peu d'argent? Je maintiens que l'avocate ayant porté plainte contre moi est corrompue, qu'elle a agi pour la partie adverse et non pour la défense de mes intérêts. Pour ces raisons, Madame Leclerc-Chaperon devrait être radiée du barreau, mais c'est moi qui risque de passer devant ses amis les juges.